un disque dur HDD, Hard Disk Drive, le disque dur SSD ressemblerait plus, je dis bien ressemblerait plus à un module de mémoire, à une barrette de mémoire. Donc, et parfois même plus petit qu'une barrette de mémoire. Pour vous dire que ce disque a des fonctionnalités assez stables que les disques HDD ne pourront pas avoir. Donc, nous vous conseillerons aujourd'hui, pour ceux qui veulent choisir un nouvel ordinateur, de pencher pour les disques du SSD. Les lecteurs optiques, les lecteurs flash qui existaient avant ne sont plus trop d'actualité. Si vous voyez, beaucoup de nos ordinateurs portables viennent sans ces fameux lecteurs CD, DVD et autres. Mais par contre, ils ont une croissance en port USB qui permet d'avoir des capacités aussi accrues que des capacités fournies par ces lecteurs CD, DVD ou Blu-ray. L'interface de ces lecteurs, c'est une interface commune IDE, EIDE, ou bien les interfaces parallèles, qui sont aujourd'hui remplacées par les interfaces série ATA, SATA, ou bien SATA. Je pense que la phase du disque dur externe devrait pouvoir venir avec une de ces interfaces. Donc, vous allez voir dans l'outil que nous allons utiliser tout à l'heure, les différentes interfaces et les caractéristiques. Les RAID sont une technologie qui ont été déployées pour permettre d'avoir une certaine redondance. Lorsqu'on parle du disque dur, automatiquement on parle du stockage de données. Et lorsqu'on parle du stockage de données, automatiquement nous posons la question de savoir que se passera-t-il si nous avons une panne ou si le système devrait lâcher. Alors, il est important pour nous de survoler rapidement ces différents types de RAID avec nos étudiants, peut-être sous forme d'histoire. Je vais simplement je vais faire une narration toute simple des différents types de RAID pour qu'on puisse savoir d'où on est parti. Imaginons le RAID 0 où nous devons avoir un disque dur et deux disques durs dans l'ordinateur et stocker les informations au sein du très grand disque dur. Alors, les informations stockées dans ce disque dur, au départ, sont stockées de façon séquentielle, on peut le dire. Et plus le disque dur est volumineux, plus l'accès à toutes les informations devient peut-être difficile. Alors, que faire parfois? Vous partitionnez le disque dur en deux sous-disques, peut-être parfois même trois disques, et dans un bloc, vous passez vos vidéos, dans un autre bloc, passez vos fichiers, et dans un autre bloc, passez le système d'exploitation. Ça rend l'accès à ces différents types de données ça améliore l'accès à ces différents types de données et rend les performances plus grandes. Ça, c'était pas un RAID. RAID signifie Redundant Array of Independent Disk. C'est une matrice redondante de disques indépendants. Alors, le RAID, en d'autres termes, devait avoir le mot redondant, c'est-à-dire la redondance. Et lorsque nous avons un RAID 0 qui permet de répartir les données dans 2, 3, 4 disques durs, c'est-à-dire dans 2 disques durs au minimum, sans redondance, il ne s'agissait vraiment pas du RAID, mais ça permettait d'accroître les performances d'un ordinateur en ayant des disques durs distincts qui pouvaient permettre l'accès aux différentes données. Alors, parce que les performances étaient accrues, mais on ne résolvait pas le problème de redondance, il a fallu